Bonjour Monsieur Coquerel, vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis. Le 49.3 a été utilisé pour faire passer en force la réforme des retraites. On le sait, une réforme même adoptée en force peut parfois être abandonnée, ça avait été le cas sur le CPE. Est-ce que c'est tout l'enjeu aujourd'hui du combat de la réforme des retraites de pousser à l'abandon du texte? Ah oui, toujours, pour moi c'est toujours le retrait, voilà, qui est d'actualité. Vous savez, si je regarde un petit peu par rapport au calendrier que s'est donné le gouvernement, pour le moment c'est des défaites qu'il enregistre. Parce que le fait de passer au 49.3 fait qu'ils n'ont toujours pas adopté stricto sensus la loi à l'Assemblée nationale. La commission spéciale n'a pas été capable de le faire, ils ont arrêté les travaux, et là ils le font passer sans vote. Alors certes c'est peut-être symbolique, mais c'est un symbole important, parce que il y a fort à parier que ça remobilise les secteurs sociaux, mais ça a aussi fortement irrité au-delà, et je crois que ça va entraîner par exemple des travaux très longs au Sénat, et très certainement un vote contre au Sénat. Donc ça va revenir à l'Assemblée. On en a au moins jusqu'en mai. Voilà, je trouve que pour l'instant, le gouvernement est plutôt fragilisé, avec en plus les syndicats qui quittent les uns après les autres la conférence de financement, la CGT, et FO maintenant. Je trouve que leur situation n'est toujours pas bonne. La loi organique arrive désormais, va arriver à l'Assemblée. Est-ce que vous entendez la combattre et comment vous entendez la combattre? On va la combattre comme la loi ordinaire, sauf que là, le texte est beaucoup plus court. Alors, on aura beau faire, on n'arrivera pas à faire reculer suffisamment de jours par an pour essayer de porter la loi après les municipales, parce que c'était notre objectif avec la loi ordinaire. Mais on va se débrouiller pour quand même se servir des amendements, pas seulement pour freiner les marcheurs, mais aussi pour faire ce qu'on avait fait avec la loi ordinaire. C'est-à-dire, on peut poser un amendement qui paraît être un amendement de forme, mais à chaque fois, ça nous permet d'argumenter sur le fond. Et notamment, ça va nous permettre de parler de sujets dont nous n'avons pas pu parler, puisqu'ils ont arrêté le débat sur la loi ordinaire à l'article 7. Voilà, on s'en sert aussi à des fins pédagogiques et d'arguments. Avec le 49.3, le Premier ministre Édouard Philippe a dit mettre, je cite, fin au non-débat. Il a aussi dit mettre fin à une situation dans laquelle le Parlement était empêché de tenir son rôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? Bien sûr que non. Enfin, ce qui est étonnant, c'est que vous savez que sur tous les réseaux sociaux ressortent des vidéos d'Édouard Philippe par rapport au 49.3 passé, notamment celle du gouvernement Valls, et où il reproche exactement à Emmanuel Valls ce que nous reprochons aujourd'hui à Édouard Philippe. Donc on voit bien que c'est des questions de convenance. Là, c'est quand même une des premières fois dans la Ve République qu'un gouvernement utilise le 49.3, non pas parce qu'il a un problème avec sa majorité, quoique il y a des démissions qui sont en train de se rajouter là, mais parce que principalement c'est un problème de calendrier à des fins électorales, pour passer vite avant les municipales. Donc le gouvernement, enfin Emmanuel Macron ne peut pas penser, Édouard Philippe ne peuvent pas penser que l'opposition n'a pour rôle que de s'opposer tel qu'ils l'entendent. L'opposition, voilà, elle joue son rôle, et à certains moments son rôle c'est également de freiner une loi quand cette loi est minoritaire dans le pays. Non, c'est évidemment, en plus de ça, si vous écoutez bien tous les débats qui ont eu lieu, vous apercevez que les oppositions ont débattu, je dis bien les oppositions au pluriel, ont donné à chaque fois des arguments, et ceux qui ont souvent utilisé leur temps de parole uniquement pour des points formels ou pour se plaindre des oppositions, c'est beaucoup les marcheurs. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui gouverne contre les syndicats, contre les manifestants, contre les Français qui sont majoritairement contre cette réforme des retraites. Il gouverne aussi contre le Parlement avec le 49.3. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la démocratie sociale et parlementaire? Il reste, la démocratie parlementaire est très malmenée. Et vous savez que nous, on analyse ce gouvernement comme un régime, en tout cas un glissement vers un régime autoritaire. C'est des mots forts, c'est pas bénin. Et là, je pense que le 49.3 a été un élément de plus de cette stratégie, tout simplement parce que, comme vous le dites, il est minoritaire partout. D'abord, il n'est pas légitime parce qu'il faut se rappeler que cette loi prolonge l'âge de départ à la retraite, baisse les pensions, ce que Emmanuel Macron avait dit ne pas vouloir faire dans son programme. Donc il n'a même pas la légitimité de son programme. Et en plus de ça, majorité des syndicats, majorité dans la population, on le voit dans tous les sondages, difficulté à l'Assemblée nationale pour faire passer la loi. Donc oui, elle est totalement illégitime. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je pense qu'elle ne passera pas. Je pense qu'on arrivera à la faire reculer. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux députés de La République En Marche qui se déclarent solidaires du gouvernement et du 49.3? Écoutez, c'est quand même un paradoxe que des parlementaires en appellent à
à la procédure la plus anti-parlementaire qui existe, 49.3, qui est quand même fait pour nier le droit des parlementaires. Donc là, bon, c'est aussi un peu à l'image de cette majorité qui, à quelques éléments près, notamment ceux qui sont en train de démissionner, il faut le noter, est une majorité très godillot, très moutonnière par rapport au pouvoir exécutif et Emmanuel Macron, ce qui ne fait que renforcer l'état de la Ve République qu'on dénonce, qu'on appelle une Sixième République. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier dans le calendrier les élections municipales. Voilà. Et je pense que la gifle d'En Marche va être absolument déflagratrice et que la suite du coup va s'écrire en regard de ça. Voilà. Notamment, ce que j'espère, les mobilisations sociales de fin mars. Pourquoi pas une marche nationale? Nous, on le souhaiterait. Enfin, en tout cas, à mon avis, il y a de quoi, à mon avis, renforcer les mobilisations sociales parce qu'ils seront encore une fois, parce que le pouvoir sera encore plus affaibli.